Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui normalement ne devrait pas être trop longue. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue. Où on va parler des livres que j'emmène à Saint-Maur-en-Poche. Alors je vais pas vous parler de tous les auteurs que j'ai envie d'aller voir parce que là pour le coup la vidéo durerait très longtemps. Je vais juste vous montrer, vous présenter 15 livres. Les 15 livres que je veux faire dédicacer. Ce qui veut quand même dire que je vais me trimballer les 15 livres toute la journée. Heureusement que Chris vient avec moi. Et que la voiture ne sera pas garée trop loin, j'espère. Donc voilà, donc je vais vous présenter les 15 livres que j'ai envie d'emmener avec moi. Cette année, il y a quand même 15 auteurs sûrs que j'ai envie de rencontrer. Ça va être un peu sport et marathon, hein. mais voilà, j'avais très envie de vous présenter ces livres. C'est aussi une façon de vous les remettre en avant. Certains, vous ne les avez pas encore vus en point lecture parce que je suis en train de les lire, ou alors ils sont dans le point lecture de lundi. Donc voilà, donc pour rappel, le salon de Saint-Maur-en-Poche se déroule donc à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Il est organisé par la ville de Saint-Maur et je crois qu'il y a des associations qui s'en occupent aussi. Et tout ça c'est chapeauté par Gérard Collard, donc, qui est le propriétaire de la librairie de la Griffe Noire, qui est juste la librairie de mon adolescence. J'ai fait le lycée à Saint-Maur, en fait, j'allais dire toutes mes études, mais non. J'ai fait le lycée à Saint-Maur, j'étais au lycée d'Ars-en-Val, si vous voulez tout savoir, donc qui était à Saint-Maur, et c'est vrai que c'était un petit peu... forcément c'était à 5-10 minutes à pied de mon bahut, donc j'y allais assez régulièrement. C'est une librairie que personnellement j'adore. À chaque fois que je vais en région parisienne, j'essaye de faire un détour par Saint-Maur pour faire un tour à la Griffe Noire. Voilà, donc j'ai déjà un attachement particulier à cette librairie, et en plus Saint-Maur c'est une commune que j'aime beaucoup, dans laquelle on a vécu avec Chris pendant plusieurs années, où j'y ai beaucoup d'amis, et voilà, c'est la ville, c'est une ville de mon cœur, tu vois. Voilà, c'est un salon que j'aime beaucoup parce qu'il est gratuit, qu'il est en extérieur, donc bon, il faut qu'il fasse beau, hein, mais il est en extérieur, il y a toujours des auteurs super. Alors il y a beaucoup d'auteurs de thrillers, ou de livres policiers, mais il y a aussi tout un coin avec quelques auteurs jeunesse, il y a quand même du contemporain. Je pense que je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose, et j'ai toujours trouvé, à chaque fois que j'y suis allée, que c'était une super bonne ambiance. On sent que les auteurs sont contents d'être là aussi, donc voilà, c'est un salon auquel je suis très contente de me rendre cette année encore. Si ça vous intéresse, comme l'année dernière, il y aura un pique-nique le samedi midi. Alors c'est pas compliqué pour vous repérer, pour trouver le lieu où on se retrouve pour manger. En fait, donc le salon a lieu sur la place des Marronniers. Sur la place des Marronniers, il y a une église. Vous vous mettez devant l'église, je dis bien devant l'église. Vous regardez l'église et à votre droite, il y a il y a le parking et un espèce de parc. On va se poser là, comme l'année dernière, pour pique-niquer. Alors moi je vous garantis pas que je serai là pendant 3 heures, je ne sais absolument pas à quelle heure j'y serai. En tout cas, je vais aller y manger, donc entre midi et 14 heures, il y a quand même des chances que je m'y trouve. Voilà, si vous me croisez dans le salon, n'hésitez pas à me dire bonjour, sans me sauter dessus, mais n'hésitez pas à me dire bonjour, n'hésitez pas à me demander un marque-page, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je n'oserais pas spontanément vous le proposer, alors que bon, il est quand même canon, le marque-page de la chaîne, je suis super contente. Donc voilà. Je voulais que la vidéo soit courte et je commence déjà à blablater. Donc je vais vous montrer 15 livres, donc ça correspond à 15 auteurs que j'ai très envie de rencontrer samedi. La première autrice que je vais aller voir, c'est Sophie Rigal-Goulard, donc qui a écrit Isis, 1m60, 13 ans, 82 kg. Alors elle n'a pas écrit que ça. Je suis actuellement en train de lire un autre livre qu'elle a écrit qui s'appelle Louise et Etsini, mais celui-ci était vraiment un crush pour moi. En plus j'adore la réédition. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée par plein d'aspects différents. L'autrice m'avait envoyé un message après ma chronique qui m'avait beaucoup touchée, et du coup j'ai très envie de la rencontrer, d'échanger autour de ce livre et d'avoir une petite bafouille dessus, ça sera super cool. Ensuite je vais aller voir Cassandra O'Donnell, donc ma saga chouchou de tous les temps de cette autrice, c'est Sombre Terre. J'ai fait dédicacer aux Aliénales le tome 1, donc là je ferai dédicacer le tome 2. J'adore cette saga qui pour moi est un level au-dessus de Malenfer. J'adore, mais vraiment Sombre Terre, pour moi c'est de la grosse bombe, et j'ai trop hâte de pouvoir revoir Cassandra O'Donnell parce que j'aime beaucoup cette autrice, je la trouve très sympathique, et voilà, et de faire signer mon petit livre. Je vais aller voir Aurélie Valogne pour lui faire dédicacer Au Petit Bonheur la Chance, donc qui est son dernier roman. Je n'en ai lu que la moitié pour le moment, c'est une de mes lectures en cours. J'ai bien dit une, oui, parce qu'en ce moment je lis plusieurs livres à la fois. Mais c'est quelque chose de frais que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aller échanger avec elle. En plus elle a l'air super sympathique, donc ce sera l'occasion. Comme tous les ans à Saint-Maur, je vais aller voir Franck Tillier. C'est vraiment Saint-Maur, le salon typique où tu peux aller le voir et échanger avec lui. Alors il y a du monde, mais il suffit de venir
à la bonne heure, voilà. Donc je voudrais faire signer le tout nouveau livre de l'auteur, donc le manuscrit inachevé, qui est ma lecture en cours, et qui pour l'instant me happe complètement. J'adore voilà, j'adore, et j'ai très envie de finir de filmer pour aller finir mon livre. Oui. Un auteur où je pense que si vous voyez son nom dans les listes des auteurs présents, vous doutez que je vais aller le voir. Bah oui, il y a Olivier Gay qui sera là, donc je vais aller le voir, et je vais me faire dédicacer La Magie de Paris. Donc j'ai pris le tome 2, tout simplement parce que derrière il y a mon nom, voilà. Dans le tome 1 il n'y a pas, donc j'ai dit que je ferais dédicacer le tome 2, voilà. Vous savez que c'est un auteur jeunesse que j'adore, enfin j'adore ce qu'il fait en fait en jeunesse, donc je suis très contente de pouvoir aller échanger avec lui, et voilà, c'est tout. Un autre auteur dont vous savez que j'ai adoré l'ouvrage, petit gros, donc j'ai vu que Benoît Grelot sera là, je suis hyper contente parce que son livre m'a profondément touchée. Je sais qu'il a pas fait l'unanimité, moi je ne peux que vous le recommander. Je trouve que pour un livre jeunesse, mais vraiment jeunesse, hein, pas ado ni rien, mais pour un livre jeunesse sur la grossophobie, je le trouve hyper bien fait. Voilà, j'ai adoré et j'ai hâte d'échanger avec l'auteur parce que pareil, il m'avait envoyé un message et bon, on avait un tout petit peu échangé, mais c'est pas pareil, donc de le voir en face, j'ai très envie, et en plus c'est un petit peu une façon de voir s'ils reconnaissent ma tronche. Voilà, c'est tout. Ça me fait rire. Ouais, chacun a sa façon de s'amuser, les gars. Voilà. Un autre auteur que je suis trop contente d'aller voir. Donc je vais aller voir Loris Murail pour parler avec lui de l'horloge de l'apocalypse. Vous savez que moi j'ai adoré ce roman, vous savez que voilà, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que je pense qu'il est victime du titre et du fait que certaines personnes dès le départ ont attribuer ce titre à de la dystopie, que ça s'est propagé et que du coup tout le monde s'attendait à de la dystopie. C'est un petit peu le problème souvent avec ce genre de roman et c'est dommage. Donc moi j'ai très envie d'échanger avec Loris Murail. Vous savez que j'aime beaucoup les écrits de la famille Murail de façon générale. Donc je ferai dédicacer l'horloge de l'apocalypse. Je voulais lire Golem avant d'y aller mais je n'ai pas eu le temps, donc je pense que j'achèterai Golem sur place et que je me le ferai dédicacer par l'auteur. Ouais, j'ai vraiment, c'est une rencontre que j'ai hâte de faire. Ouais, vraiment. Alors je vous parle de tout ça en vous disant que c'est des rencontres que j'ai hâte de faire. Sachez quand même que je suis quelqu'un d'extrêmement timide, mais à un point que vous n'imaginez pas, et que les 3/4 du temps quand je me retrouve face à un auteur, je suis comme ça. Tu veux limite, tu me caches, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui se met en avant, je vais pas spontanément dire à un auteur que j'ai un blog ou une chaîne. En général, je dis absolument rien, je donne mon nom ici, moi je suis un peu en mode fangirl. Voilà, je reste quand même très timide, donc quand l'auteur en face de moi est timide, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ça fait une transition pour vous parler du prochain auteur dont je n'ai pas le livre, donc je vous mets la couverture là. Donc je vais aller voir Valentin Musso parce que je vais le voir tous les ans. Normalement, je devais recevoir en service presse le nouveau, mais je l'ai pas reçu. Donc si je l'ai pas d'ici samedi, c'est pas grave, je l'achèterai parce que je veux faire dédicacer mon livre. Voilà, c'est une rencontre que j'adore faire tous les ans, malgré le fait que Valentin Musso est un auteur très timide, que je suis très timide, donc en général il n'y a pas d'échange, hein, ou très peu, voilà. Mais voilà, j'aime tous les ans aller chercher mon livre de Valentin Musso, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Ensuite en jeunesse, il y a Paul Ivoire qui sera présent à Saint-Maur, donc je vais aller le voir. J'ai déjà le dernier tome de la saga qui est dédicacé, puisque la maison d'édition a eu cette très gentille attention. Mais j'ai très envie de faire dédicacer Zora, parce que bah, c'est le petit renard, c'est ma petite Meiko, quoi. Donc j'ai très envie, et j'ai envie de parler avec lui parce que je trouve ça assez dingue, tous ces messages qu'il a réussi à faire passer à travers des animaux. J'ai envie de savoir s'il prévoit une autre saga. Voilà, j'ai envie de discuter avec l'auteur et voilà, j'adore discuter avec les auteurs de jeunesse, il faut le savoir. C'est ce qui m'intéresse le plus, voilà. Pendant ma tournée, il y a forcément un arrêt méga beau gosse, donc je vais aller voir Olivier Norek, voilà. Oui, parce que si vous n'avez toujours pas vu Olivier Norek, sachez que c'est un homme très beau, et en plus il est fort sympathique, je ne parle jamais comme ça d'habitude, donc en plus il est super cool. J'ai eu un putain de coup de cœur pour ce roman, et du coup il me faut une bafouille. De toute façon tous les livres d'Olivier Norek sont dédicacés. J'ai hâte de parler avec lui aussi pour savoir quand est-ce que sort le prochain, parce que je suis un peu en mode j'en ai plus, donc je suis très triste. Mais j'ai tellement aimé ce livre, et j'aime beaucoup rencontrer Olivier Norek parce que c'est un auteur qui est tellement abordable, tellement gentil, tu peux lui raconter n'importe quelle connerie, il rentre dans ton délire, et je trouve ça toujours super cool de la part des auteurs, donc ouais, j'ai vraiment hâte en fait, mais vraiment. Ensuite, je vais aller voir Virginie Grimaldi, parce que pareil, j'y vais tous les ans. J'ai lu, vous l'avez pas encore vu dans un point lecture, mais vous le verrez lundi, donc j'ai lu son tout dernier, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimerais échanger avec elle parce qu'elle parle d'un sujet qui est très difficile dans ce livre.
et ouais, j'ai envie d'échanger avec elle. C'est vraiment une autrice pour laquelle j'ai un attachement particulier parce que je la suivais avant quand elle était blogueuse. Son blog c'était Home Sweet Femme, je crois, que ça s'appelait comme ça. Ça fait 8 ans à peu près, je crois, enfin quasiment depuis l'ouverture du blog en tout cas, que je suivais ses écrits sur son blog. J'ai toujours trouvé très drôle sa façon d'écrire et sa plume, ça m'a toujours fait marrer. Quand elle a commencé à sortir des romans, j'étais en mode waouh, la meuf déjà sur son blog elle écrit tellement bien, ça va être génial. En plus, à l'époque, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui, dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de blogueurs, beaucoup de booktubeurs, et c'est très bien, hein, arrivent à être publiés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément le cas, et dès que j'ai découvert son premier ouvrage, je suis tombée voilà, en amour pour ses récits, parce qu'ils sont toujours très poignants, tout en y mettant une belle touche d'humour, donc voilà, j'ai très envie de la rencontrer. Ensuite, je vais aller voir Karen Ponte, et je vais me faire dédicacer avec des si et des peut-être, donc celui-là pareil, vous le verrez lundi en point lecture. Je me suis éclatée en lisant ce livre, mais vraiment, et du coup ça va faire partie de ces autrices contemporaines françaises que je vais suivre très attentivement. Je vais me procurer sur place son autre roman qui est Tu as promis que tu vivrais pour moi, surtout que dans celui-ci on y fait des petits clins d'œil. Et j'avais très envie de le lire depuis longtemps, mais bon, j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci en SP, donc bah, je l'ai pris celui-là. Je l'ai lu directement quand je l'ai reçu, je me suis éclatée, en une après-midi il était plié, et apparemment l'autrice est très sympathique, et si elle est... En fait, quand tu lis ça, tu sais qu'elle doit être drôle, et du coup t'as vraiment envie d'échanger avec elle, donc j'ai hâte, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que quand il n'y a pas trop de monde, on peut discuter, en fait, j'ai envie. Là, je l'avais lu exprès pour Saint-Maur, donc je vais aller discuter, je pense, avec Laetitia Colombani, de son roman La Tresse. Maintenant que je l'ai lu, je sais que c'est un roman que je vais garder, donc j'ai envie de parler avec elle. J'aimerais savoir, voilà, j'aimerais discuter avec elle pour savoir pourquoi l'Inde, pourquoi la Sicile et le Canada, est-ce qu'elle a des attachements particuliers à ces cultures ou est-ce que c'est juste quelque chose qui la touche. Voilà, j'ai envie d'échanger avec elle, j'ai envie en fait, voilà, j'ai juste envie de ça. Et ouais, c'est une rencontre qui me tarde en fait, vraiment. Donc j'espère que j'aurai le temps d'y aller. Si je peux, parce que là si j'ai pas le temps c'est pas grave, mais si je peux j'aimerais bien aller voir Julien Sandrel qui a écrit La Chambre des Merveilles. Surtout parce que en fait j'aimerais discuter avec lui de ce que j'ai ressenti par rapport au rôle de la femme, cette place vous savez qui m'avait un petit peu gênée par rapport au fait que on la faisait un petit peu culpabiliser parce qu'elle travaillait. J'aimerais discuter avec lui, savoir si en fait lui il a vraiment voulu le présenter comme ça ou si c'est juste une interprétation que j'ai faite. Donc voilà, si j'ai l'occasion, j'irai le rencontrer. Si je n'ai pas l'occasion, franchement c'est pas grave. Pour moi, c'est pas méchant, hein, mais ce n'est pas une priorité. Mais je l'emmène, voilà, je l'emmène et on verra si je peux. On arrive à la fin. Le dernier qui, pour le coup, pour moi, est juste, voilà, le pompon sur la Garonne. Je sais pas pourquoi j'utilise cette expression. Voilà, je vais aller voir Bertrand Puart parce que je veux qu'on discute d'Alexandre. Je veux me le faire dédicacer et surtout j'aimerais, bah voilà, je sais que le prochain sera sur Zola et j'aimerais savoir s'il continue cette saga en fait avec plein d'autres auteurs et tout parce que sincèrement, s'il a pas d'idée, j'ai des auteurs à lui proposer en fait, hein, ça me ferait bien délirer. Et voilà, je pense à des femmes d'ailleurs, mais j'aimerais vraiment, et puis j'ai envie de savoir d'où lui vient cette idée, pourquoi, s'il a un amour infini pour ses auteurs, voilà, s'il est comme moi et qu'il adore Alexandre Dumas ou pas, enfin voilà, j'ai vraiment envie de discuter avec lui, donc voilà, c'est pareil, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et qu'il sera facilement abordable. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu les 15 livres que j'emmène à Saint-Maur-en-Poche. Je vais vlogger l'après-midi à Saint-Maur. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir vraiment filmer parce que s'il y a énormément de monde, ça va être très compliqué dans les allées. Chris est avec moi, donc je pense que si moi je suis occupée, je lui demanderai de filmer avec l'autorisation des auteurs, bien sûr. Mais voilà, par exemple, des dédicaces ou des moments où j'échange. Si j'y arrive, si je vois qu'il y a des auteurs qui sont pas trop pris et qui acceptent bah voilà, de dire 2-3 mots, de vous dire 2-3 mots, et ben je le ferai parce que je trouve ça super cool. Voilà, c'est tout. J'espère pouvoir en croiser certains d'entre vous à ce salon, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà, je savais pas trop mais j'avais envie de vous montrer ce que j'emmène, parce que c'est vrai que ce salon est quand même très connoté thriller et roman policier et tout, mais je voulais vous montrer qu'en fait il n'y a pas que ces auteurs là, puisque la preuve, moi au niveau thriller, à part Franck Tillier et Olivier Norek, il n'y a rien quoi, moi ce que je vous présente c'est de la jeunesse, du contemporain, donc voilà. Du coup je vous laisse, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de, voilà, de vous rappeler certains romans dont je vous ai peut-être déjà parlé ou pas encore, et puis c'est tout, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à vendredi dans une nouvelle vidéo.